Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 25 mai. Nous attaquons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous attaquons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 25 mai, vous le voyez. Donc plusieurs statistiques attireront notre attention aujourd'hui. Donc on aura dans un premier temps l'indice IFO du climat des affaires du mois d'avril en Allemagne. Ensuite le produit intérieur brut du premier trimestre au Royaume-Uni. Donc ça c'est évidemment une statistique ultra sensible qui aura beaucoup d'influence sur la paire GBP, USD et toutes les devises qui cotent d'ailleurs contre la livre sterling d'une manière générale. On aura ensuite les commandes de biens durables aux États-Unis du mois d'avril. Donc ça aussi, statistique qui témoigne. Statistiques qui témoignent de l'activité dans le secteur manufacturier, donc ça c'est bien évidemment quelque chose qui va nous intéresser. Et enfin la séance s'achèvera d'un point de vue toujours statistique économique avec l'indice Reuters Université du Michigan de confiance du consommateur du mois de mai. Par ailleurs on prendra connaissance des discours de Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale, et de Benoît Cœuré dans le cadre du meeting Ecofin. Écoutez, on verra bien ce que ces protagonistes nous diront. J'en attends rien de particulier pour tout vous dire aujourd'hui, puisque bon, le gros a déjà été dit hier au travers des minutes de la BCE et avant-hier au travers des minutes de la Fed. Donc rien de bien transcendant à attendre de mon point de vue. Par ailleurs, cette séance sera bien évidemment rythmée par l'évolution des thématiques géopolitiques et commerciales. On l'a vu hier, Donald Trump a officialisé l'annulation du meeting prévu avec Kim Jong-un, le leader nord-coréen, prévu à Singapour. Donc c'était un meeting prévu pour le 12 juin prochain. Alors a priori, donc la lettre a déjà été publiée sur notamment le Twitter de la Maison Blanche. Donc bon, j'ai regardé le courrier. Bon, une fois de plus, c'est du politiquement correct. Il n'y a rien de bien transcendant dans le contenu. Bon, en tout cas, toujours est-il que ça a lourdement pénalisé les indices. Alors, vous le savez, de notre point de vue, la correction des indices n'est clairement pas imputable à toute cette toile de fond. Cette toile de fond n'est que le déclencheur, que le trigger de la correction. La correction était bien évidemment dans le pipe dans les tuyaux, je devrais dire, depuis vendredi dernier. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, on a cassé le seuil des 1,17 $. La thématique, il faut le savoir aujourd'hui, la thématique dominante, ou en tout cas l'une des thématiques dominantes, c'est bien évidemment le renforcement du dollar. Le renforcement du dollar, alors on peut se dire oui c'est positif parce que ça rend les actions européennes moins chères puisque l'euro s'affaiblit face au dollar. Oui mais ça c'est le discours numéro 1. Ça c'est le discours recto. Le discours verso, c'est que le renforcement du dollar ne convient pas à Wall Street, aux entreprises exportatrices aux États-Unis, américaines. Renforcement du dollar, c'est des entreprises américaines qui sont en souffrance. Donc le S&P est en souffrance, et si le S&P est en souffrance, le Dow Jones est en souffrance et que le Nasdaq est en souffrance, eh bien par voie de conséquence, vous aurez un DAX, un CAC, un FTSE, un Eurostoxx, un FTSE MIB, etc., qui évolueront en territoire négatif. Alors il n'y a bien évidemment pas que cette thématique, mais c'est quand même l'une des thématiques à surveiller de près. Le renforcement du dollar ne plaît pas à Wall Street et ça il faut bien l'avoir à l'esprit. Je l'évoquais déjà mercredi sur BFM Business, j'anticipais clairement la rupture du seuil des 1,17 $ pour 1 euro. Je vois la paire euro-dollar sur le seuil des 1,1680. Attention, au moment où je vous parle, on a des indices qui évoluent en territoire positif. Mais en parallèle, on a quand même une volatilité qui évolue, un contrat à terme VIX de l'indice S&P 500 qui évolue lui aussi en territoire positif. Donc prudence et mère de sûreté sur les indices. Il ne faut surtout pas prendre la hausse à laquelle nous assistons au moment où je vous parle pour argent comptant. En parlant d'indices, parlons du DAX. Justement, je disais qu'il ne fallait surtout pas prendre la hausse du jour pour argent comptant et pour cause. Le DAX 30 a ouvert en gap
haussier. Ce gap, j'anticipe bien évidemment un comblement de ce gap. De mon point de vue, le DAX 30 va rallier le niveau des 12 800 points. Alors si ça ne se fait pas aujourd'hui, ça se fera très probablement en début de semaine prochaine. Pour tout vous dire, j'anticipe même le DAX, si on le regarde maintenant en D1, de mon point de vue, le DAX, parce que hier on a testé la moyenne mobile à 21 périodes, alors que je vais réafficher de suite. On va la reprendre, cette moyenne mobile 21 périodes, voilà. Donc on a tenu, les cotations ont tenu sur le seuil de la moyenne mobile à 21 périodes. De mon point de vue, on va revenir la tester aujourd'hui. Et si on arrive à la casser, cette moyenne mobile à 21 périodes, eh bien ce sera l'arbitrage EMA 21 pour EMA 50, c'est-à-dire qu'on sera amené à retrouver, alors peut-être pas à très court terme, mais disons sur le moyen terme, le niveau des 12 700 points sur le DAX 30. Alors bien évidemment pour cela, il va falloir s'affranchir au passage du seuil des 12 800 points. Alors on en est loin pour le moment, on est quand même à 119 points de ce seuil, mais on n'en est quand même pas si loin que ça, parce que si vous regardez la correction depuis, depuis le 23 mai, on se rend compte que ça peut quand même aller très très vite sur cet indice DAX 30. Le gold qui bien évidemment corrobore mon propos, puisque on le voit, celui-ci s'est désormais affranchi du seuil des 1300 $ l'once, donc seuil tout à fait symbolique. On retrouve des couleurs sur le gold, c'est bien évidemment très positif. Je l'anticipe à 1310 $ l'once à court terme. Alors je ne sais pas si on y arrivera aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je viserai tout simplement le niveau des 1306 $ l'once. Maintenant, sur le début de la semaine prochaine, pourquoi pas le niveau des 1310 $ l'once. On a tous les catalyseurs avec nous pour ce faire. Donc pourquoi pas le niveau des 1306 à court terme et 1310 dans un premier temps, 1310 dans un second temps sur le début de la semaine prochaine. Le WTI maintenant, donc poursuite de la baisse, ça vous vous en doutez je pense. Le WTI est bien évidemment pénalisé par le renforcement du dollar. Vous le savez, quand les cours du dollar se renforcent, eh bien ça pénalise le pétrole, qui est bien évidemment libellé en dollars. D'autant que l'OPEP prévoit d'augmenter sa production, prévoit d'annoncer plutôt une augmentation de sa production afin de contrecarrer, de compenser la baisse des approvisionnements du Venezuela et de l'Iran. Donc alors bien évidemment, c'est la bonne excuse qui arrive au bon moment. Par ailleurs, on a quand même des stocks de pétrole qui augmentent de manière significative aux États-Unis. Bon, alors la vraie raison, c'est la conservation des parts de marché, évidemment. C'est bien ça, la raison. La raison, c'est pas de soutenir la demande au travers de la compensation de la baisse des approvisionnements du Venezuela et de l'Iran. Pas du tout. La vraie raison, c'est évidemment les parts de marché. Conservation des parts de marché. Et il faut les conserver mordicus. Voilà. Allez, on poursuit avec l'indice S&P 500. Cet indice évolue en tendance haussière. Alors maintenant, on vient de rebasculer en tendance baissière sous le niveau de la moyenne mobile à 21 périodes. Cet indice S&P 500 qui rebascule sous sa moyenne mobile à 21 périodes. Donc, de mon point de vue, nous anticipons l'indice S&P 500 chez XTB sur le niveau des 2726 points. Pourquoi pas le niveau des 2716? Alors bien évidemment, le seuil important, d'importance majeure sur l'indice S&P 500, c'est bien sûr le niveau des 2700 points. Tant qu'on est au-dessus, ça restera acheteur. Nous terminons avec le Bitcoin et nous le voyons, cet actif évolue en tendance baissière puisque les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Donc on a un RSI qui se stabilise juste au-dessus de sa zone de survente. Alors le Bitcoin est bien évidemment pénalisé par sa toile de fond fondamentale puisque le département de la justice américain vient de s'associer à la CFTC, le régulateur des produits dérivés aux États-Unis, pour des soupçons de manipulation des prix sur le Bitcoin. Alors on ne connaît pas encore les acteurs concernés, je pense que leur nom devrait paraître dans quelques temps, et là effectivement ça explique pourquoi le Bitcoin a perdu plus de 20% en l'espace de quelques jours, en moins d'une semaine. Donc c'est bien évidemment une correction qui est tout à fait significative. J'anticipe le prix du Bitcoin sur le seuil des 7200 $ à très court terme.
qu'il n'y a vraiment aucune raison pour l'heure que les prix ne retrouvent des couleurs, à moins peut-être d'un énième rebondissement. Alors, j'exclus bien évidemment les rebonds techniques, hein, les rebonds d'ordre technique, mais si on s'en tient à la news fondamentale, bon, de notre point de vue, le Bitcoin est amené à retrouver le niveau des 7200, voire même 7000 dollars. Voilà. À très court terme. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un décryptage complet de toute cette situation. On reviendra sur les minutes de la BCE. Je tenterai bien évidemment aussi d'étayer mon propos par rapport au DAX, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cet indice. Donc pour l'instant, les indices évoluent toujours en territoire haussier, positif plutôt, puisque le DAX 30 progresse de 0,62%, le CAC de 0,4%, et l'indice S&P 500, le contrat à terme sur le futur indice S&P 500, évolue lui aussi en territoire positif à plus de 0,12%. Merci à vous, et à tout à l'heure.